في شعبي اللي كان على حق وثور، نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور، ريت صحاب والريح تنفخ وتدور، حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور. C'est également le premier moment démocratique suite à la révolution arabe, au printemps arabe, comme on l'appelle. Et le monde nous regarde. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Des millions de gens sur la planète attendent de voir les résultats de cette révolution et le poids est lourd pour nous. Mais j'ai l'espoir. Et puis, ce moment est symbolique aussi parce que c'est la première fois qu'en Tunisie, des opinions divergentes s'expriment, parfois opposées, parfois proches. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il faut qu'on soit tous conscients que voter, c'est un acte citoyen. C'est une manière d'exprimer son idéal de vie. Et là, aujourd'hui, Takat va vous présenter son projet de société, comment il voit la Tunisie de demain et comment vous pouvez vous y reconnaître. Nous recevons aujourd'hui un invité qui nous est cher. Nous recevons la personne par qui, pour qui, avec qui nous nous battons, pour les idées de qui nous nous battons depuis le début, et une personne pour qui le sort de tous les Tunisiens à l'étranger est cher, et qui, pour la 5e fois, va parler devant les Tunisiens de France. J'accueille Moussa Bejar qui va prendre la parole. D'incertitude, d'inquiétude, mais Takat tenait un discours d'optimisme. Il appelait certes à vigilance, mais on était rassurés, on était sûr que ce peuple qui a fait une révolution presque exemplaire, qui a surpris et étonné le monde entier, est capable, qu'il
dispose des atouts nécessaires pour réussir une transition démocratique au moindre coût, peut-être pas dans les meilleures conditions, mais en tout cas, comparativement à d'autres expériences voisines, des expériences venues d'ailleurs, il s'en tire pas trop mal du tout. La preuve est qu'aujourd'hui, après une période d'hésitation, d'atermoiement, parfois de cafouillage, tout le monde se rappelle des premiers mois où l'insécurité occupait l'essentiel de notre pensée, où on posait la question en termes d'organisation d'élections présidentielles, parce que certains étaient trop pressés d'occuper le palais de Carthage. On se rappelle aussi de cette période où il fallait discuter de la date des élections. Faut-il aller vers une assemblée constituante? Fallait-il aussi organiser ces élections le 24 juillet? Faut-il créer une instance indépendante qui regroupe l'essentiel des forces politiques et des composantes de la société civile? Et enfin, la dernière, fallait-il faire un référendum le même jour que l'élection de l'Assemblée constituante? Sur toutes ces questions, à travers tous les débats, Takatul a fini par avoir gain de cause, parce qu'il a pris la position qui a fini par rallier et l'opinion publique et l'essentiel des forces politiques. Mais au moment même de chaque débat, nous ramions à contre-courant. Ce n'est pas la dernière des leçons que nous devrons tirer. Nous en sommes fiers, mais nous disons toujours qu'il n'y a aucun parti qui tienne ou qui détienne la vérité absolue. Mais nous avons maintenu un cap. Ce cap, c'est d'abord rester fidèle et au service de la Révolution. Nous sommes restés fidèles aux martyrs de la Tunisie. Et nous le resterons quel qu'on soit et quel qu'on sera le prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous resterons toujours au service de la Tunisie. La troisième, c'est que nous avons tout fait pendant tous ces derniers mois pour faire dans les meilleures conditions possibles la mutation, parfois difficile, souvent incomprise, d'un parti de résistance à la dictature, d'un parti d'opposition au moment où l'opposition n'était pas possible, vers un parti de proposition, vers un parti qui se prépare à participer à la gestion des affaires du pays. Ce travail, nous l'avons réussi grâce à l'afflux de compétences de jeunes, hommes, femmes, qui sont venus d'abord par centaines, ensuite par milliers, renforcer les rangs de Takatul et lui permettre d'organiser des commissions, des ateliers de travail pour finir au courant de l'été et présenter un programme montrant à quel point notre parti est aujourd'hui capable
de faire des propositions, de proposer des solutions et nous l'espérons, si vous nous faites confiance, avoir le poids nécessaire pour infléchir la politique en Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes prêts et j'espère que le 23 octobre, aucune Tunisienne, aucun Tunisien ne restera chez lui. Comme nous le disons et nous le répétons, évidemment, il s'agit d'abord de participer à cette action citoyenne. C'est la garantie essentielle de la réussite de cette transition. Bien entendu, on aimerait que vous veniez voter pour nous, pour Takat. Mais l'essentiel, c'est d'abord de participer. Par fidélité à ceux qui sont morts, à tous ces martyrs. Et c'est un appel lancé à notre jeunesse, qui ne s'est pas inscrite en masse sur les listes électorales. Il faut absolument qu'elle se mobilise, parce que c'est elle qui aura la charge de préparer et de construire l'avenir. Mais aussi à toutes les Tunisiennes, à tous les Tunisiens. Vous savez, le risque que court le pays si jamais il y avait abstention. Toutes les abstentions avantagent les extrémistes. Et donc, ça n'est pas une mince responsabilité. J'appelle à la vigilance, j'appelle à la participation, mais encore une fois, nous sommes à la veille de quelques semaines cruciales pour la Tunisie, une campagne électorale qui va se dérouler un peu trop dans la confusion, plus de 110 partis, 1600 listes, 1600 listes, dont la moitié ou plus sont des listes indépendantes qui doivent traduire l'existence d'une société civile vivante, ambitieuse. Certaines personnalités ont déjà marqué la période de la résistance à la dictature, mais de nombreuses listes posent plus de points d'interrogation qu'elles n'offrent des garanties quant à la volonté, justement, de participer à la reconstruction de la Tunisie nouvelle. Moins de la moitié, à peu près la moitié des 110 partis n'ont pas présenté de liste. C'est dire à quel point il y a eu, volontairement ou involontairement, l'histoire le dira, trop de laxisme dans l'autorisation à l'organisation de ces partis. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est que nous avons notre destin entre nos mains. Nous n'avons plus la possibilité d'arguer d'un système autoritaire, dictatorial qui nous empêche de bouger et de nous exprimer. Nous sommes libres et définitivement libres. Et il faut que plus jamais on ne retrouve un système dictatorial ni même un système autoritaire. Cela dépend de nous, de notre volonté et de notre détermination à participer à cette marche de la Tunisie vers la démocratie. La chose n'est pas simple. Elle exigera beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, et vous pouvez compter sur la détermination des Takat pour mener cette barque à bon port. Pour cela, nous savons que la révolution de la dignité s'est faite justement pour la dignité.
pour la liberté, pour la citoyenneté entière, pour l'égalité de l'homme et de la femme. Pour que les Tunisiennes et les Tunisiens prennent leur destin en main. Et nous savons aussi qu'à côté des réformes politiques nécessaires, on en connaît les titres, des pouvoirs séparés, équilibrés, des libertés fondamentales qu'on ne pourra jamais négocier, quelle que soit la majorité qui sera au Parlement. Mais nous savons aussi que le peuple, même si aujourd'hui l'élaboration de la Constitution est le principal objet de notre préoccupation, mais le peuple tunisien et surtout sa jeunesse, celle qui a été la flamme de la Révolution, attend des solutions à ces grandes questions que sont le chômage et la disparité entre les régions. Nous sommes confrontés à deux problèmes essentiels. Mettre les règles pour une Tunisie nouvelle, où la démocratie sera garantie, où les droits fondamentaux le seront autant, où la liberté ne pourra plus nous être volée. Mais en même temps, pour réussir tout cela, pour que la révolution ne soit pas détournée de ses objectifs, pour que la transition démocratique se fasse dans les meilleures conditions, il nous faudra, après le 23 octobre, assurer la sécurité, assurer la stabilité et relancer l'économie pour donner des signaux forts vers la jeunesse, vers ces régions abandonnées, déshéritées, des signaux forts pour regagner leur confiance. Sans la confiance, et donc sans la sécurité, sans la stabilisation et la paix sociale, la révolution sera menacée. Je vous le dis en toute détermination et en toute responsabilité. Le 23 octobre, nous serons confrontés à ces problèmes-là. Et certains parlent pour nous apaiser, pour nous faire peur, essaient de passer l'idée que les nouveaux venus ne devraient s'occuper que de la Constitution. Et le reste, pourquoi pas ne pas laisser la responsabilité à ceux qui la détiennent aujourd'hui. Encore une fois, on penche plus pour la continuité que pour le changement. Et Takat n'est pas de cet avis. Au contraire, nous pensons, au vu de ce qui s'est passé après le 14 janvier, que la grande erreur, la plus grave, a été justement d'aller plutôt vers la continuité que vers le changement. Et c'est pour cela que la confiance n'a pas été retrouvée. Et c'est pour cela que la jeunesse a fait Rasba 1 et Rasba 2. Il faut que le 23 octobre soit le point de départ d'un vrai changement qui se fera dans une situation apaisée, dans le calme, dans la responsabilité. Mais il ne faut plus qu'il y ait la moindre ambiguïté sur la direction que doit prendre la Tunisie de demain. C'est capital, autrement nous risquons de rater le virage. Le deuxième point, et je vous le dis en tant que parti responsable, patriote, attaché à l'intérêt national, je dis que nous allons être confrontés
une situation que personne d'entre nous aujourd'hui ne peut prévoir dans ses détails. Nous ne connaissons pas aujourd'hui les résultats de ces élections. Dieu merci. Parce que c'était tellement plus facile avec Ben Ali, on connaissait les résultats avant même que les élections ne commencent. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre d'inconnus dont nous devons tenir compte, mais nous allons avoir pratiquement deux choix. Un choix qui pourrait s'inscrire dans toutes les démocraties du monde en situation normale, en situation apaisée. C'est-à-dire que les partis qui portent le même projet de société, qui convergent en matière de choix et d'orientation économique et sociale, s'allient entre eux et constituent une majorité. Ça, c'est le premier scénario. Ce premier scénario, qui est toujours possible, qui peut-être s'imposera, va générer une situation de confrontation entre majorité et minorité. La minorité vont être plus ou moins forte selon les résultats. Et donc, pour nous, ça va être une situation où il y aura une bipolarisation de la vie politique en Tunisie et une situation de tension et de confrontation. Au moment où la priorité des priorités aujourd'hui, c'est justement d'aboutir à une situation apaisée, pour que nous puissions nous atteler à cette double tâche qui est d'élaborer les règles qui vont être le fondement de notre vie pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire une nouvelle constitution démocratique, ouverte sur les valeurs universelles de droits de l'homme, d'égalité, de respect de l'autre, de garantie pour les droits syndicaux, sociaux. Et de l'autre côté, nous allons être aussi confrontés au problème que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la sécurité, la stabilité, le climat qui soit un climat serein pour permettre aux entrepreneurs d'entreprendre dans les meilleures conditions, d'investir pour justement créer le maximum d'emplois, et un État qui se réserve de jouer son rôle de stratège et de redistribution pour lutter justement contre le chômage et contre ces disparités intolérables entre les régions de l'intérieur et les régions de la côte. Cette double tâche risque d'être gênée, bridée par une situation de tension comme nous l'avons vécu pendant ces derniers mois depuis le 14 janvier, avec évidemment des degrés plus ou moins élevés. Le deuxième scénario, et il ne peut se réaliser que dans la mesure où toutes les familles politiques, en tout cas l'essentiel de ces partis qui représentent les différentes couleurs du panorama tunisien, se mettent d'accord pour rassembler leurs efforts, mettre en commun leurs atouts pour conduire la Tunisie pendant cette période d'un an et pour mettre la Tunisie sur les rails, éviter la confrontation et réussir le virage. C'est un gouvernement non pas d'alliance, mais un gouvernement d'unité nationale qui correspondrait à cette hypothèse. Les dés aujourd'hui sont jetés, le débat est engagé, la discussion entre les différents partenaires va se faire, mais elle va certainement s'accélérer au lendemain du 23 octobre. Voilà un peu les horizons qui sont devant nous, les possibilités sont là, cela dépendra de la volonté et de la maturité des familles politiques en place et surtout de celles qui seront les mieux représentées au sein de l'Assemblée constituante.
de voter pour les forces démocratiques et de progrès, je vous demande en premier lieu de voter pour Takatou. Il reste et restera la voie de la démocratie, de la modernité, de la responsabilité et de la pondération. Nous avons, tout au long de notre itinéraire, que ce soit avant, pendant ou après la Révolution, nous avons été fidèles à nos principes et à nos valeurs. Et personne ne peut mettre en doute ces principes et ces valeurs. Même les petites incorporations. Nous déplorons des fois, il nous arrive de nous énerver un peu. C'est rare. Mais nous regrettons que de temps en temps, on confonde compétition et combat. Cela passera. Le 23 octobre, on aura tout oublié. L'essentiel, c'est qu'on ne se laisse pas prendre par ce jeu qui consiste à semer les doutes, à profiter de certaines petites phrases, à couper une déclaration en deux parts. C'est maintenant malheureusement devenu une règle chez certains de nos partenaires. Ça n'est pas grave, c'est regrettable, mais de toutes les manières, ceux qui connaissent et celles qui connaissent notre combat pour toutes les libertés, pour tous les Tunisiens, quelle que soit la famille intellectuelle, politique à laquelle ils appartiennent, nous n'avons pas lésiné. À aucun moment nous n'avons eu le doute. Nous nous sommes toujours tenus à côté des victimes, contre toutes les formes de censure, y compris celle d'Internet, qui est venue juste ces dernières années. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jeu réel, démocratique, où il y aura un véritable rapport de force qui se dégagera après les élections. Ce n'est pas pour cela, parce qu'il y a justement un pouvoir et une place de responsabilité à prendre, que nous allons renier nos valeurs et nos principes. Nous l'avons montré déjà à un moment venu lorsque nous avons refusé d'être dans un gouvernement. Ça n'est ni le portefeuille ni le parchemin qui nous intéresse. Si c'était le cas, on aurait bien gagné du temps depuis 40 ans. Et Takatou restera fidèle à ses principes et à ses valeurs. Mais Takatou est soucieux de la cohésion nationale. Parce que toute division au sein de ce tissu est un signe de faiblesse. Nous respectons la diversité, nous respectons l'autre, nous défendons notre projet de société, mais aussi nous nous inquiétons chaque fois qu'il y a des raisons de s'inquiéter, et l'une parmi elles, c'est toutes les tensions vraies, réelles ou artificielles que le pays risque de vivre. Et nous ferons tout, en tout cas vous pouvez compter sur Takatou, ses dirigeants, ses jeunes et ses moins jeunes, pour ne pas perdre le cap. Nous savons où nous allons. L'histoire a prouvé que chaque fois que nous avons fait un choix, il a été bénéfique. Il y a quelques mois, peu de monde parlait de Takatou. Aujourd'hui, grâce à l'effort de ces milliers qui sont venus renforcer ces rangs, et vous en avez des échantillons aujourd'hui parmi vous, aujourd'hui, Takatou, à travers les sondages, Dieu sait s'ils sont crédibles ou pas, en tout cas, Takatou, tous les sondages le mettent sur le podium.
plus une perte de temps qu'une clarification sur les projets, sur les idées. Nous avons consacré l'essentiel de nos efforts au cours de ces derniers mois pour nous construire, mais en même temps pour garder le lien, le respect entre toutes les familles politiques. Nous avons évité toutes les querelles marginales et toutes les confrontations inutiles, à un moment où il fallait au contraire lancer un message pour rassurer la population qui était désemparée, pour apaiser la société qui était tendue après le départ du dictateur et la floraison, je dis floraison, je suis gentil, de 110 partis. Un cafouillage énorme. Eh bien, dans ce cafouillage, Takatol a gardé le cap. Et cela lui a fait beaucoup de bien au vu des résultats. Et aujourd'hui, Takatol est une pièce maîtresse sur l'échiquier politique. Il n'a besoin que d'un coup de main de votre part, de votre confiance, pour qu'il devienne une force capable d'infléchir le cours de l'histoire. Je vous dirai aujourd'hui, nous vivons un moment historique. Cette révolution ne se répétera pas dans ces conditions. Si nous ratons le virage, les risques sont énormes. Et nous allons, que ce soit en empruntant le même modèle économique qui a été suivi jusque-là, et beaucoup de partis sont tentés de le faire. Faire un petit toilettage, nous débarrasser des corrompus de la famille, et puis redémarrer comme si de rien n'était. Fermer la parenthèse. C'est une grave erreur. On est conscient et c'est pour cela qu'il propose un nouveau modèle de développement. Il ne s'agit pas de rester dans les mêmes orientations. La même politique va conduire tôt ou tard au même résultat et donc à une autre révolution qui peut-être se fera dans des conditions encore plus sanglantes, plus périlleuses. C'est un moment historique, une opportunité qui ne se renouvellera pas. Ou bien, on en profite pour construire une nouvelle Tunisie sur de nouvelles bases, où il n'y aura pas uniquement la chasse à la dictature et le recouvrement des libertés, mais il faudra aussi faire la chasse à la médiocrité. Parce que la période de Ben Ali, le régime Ben Ali, n'était pas uniquement un régime de dictature. Le savoir a été chassé, marginalisé, la culture a été oubliée. L'éducation, nous avons un système éducatif qui est une véritable machine pour produire des diplômés chômeurs. Tout cela, nous devons le changer. Nous devons aussi redonner aux Tunisiens et à la Tunisienne le goût du travail. Parce que sans le goût du travail, nous ne pourrons pas redémarrer, nous ne pourrons pas réaliser des taux de croissance qui nous permettront justement de lutter contre le chômage. Il faut aussi redonner le goût d'entreprendre. Dès le jeune âge, fini le système actuel, il faut nous en débarrasser avec les responsables de ces secteurs de l'éducation, avec les parents, les enseignants, apprendre à réfléchir à nos enfants et non pas leur apprendre à réciter uniquement un effort de mémoire. Non, il faut leur apprendre à réfléchir. C'est pour cela qu'il va falloir réviser toute notre pédagogie d'enseignement, tout notre système pour réaliser et concrétiser
utiliser la qualité pour donner la formation adaptée, la mieux adaptée aux besoins de notre économie. Voilà des chantiers. Et ces chantiers, nous pourrons les réaliser et les mener à terme que si nous prenons conscience que la Tunisie vit un moment historique, un moment qui nous oblige à donner une chance aux générations futures de vivre dans de nouvelles conditions et d'accrocher la Tunisie au wagon des pays les plus avancés. Je ne vous dirai pas yes we can, mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à attaquer et je sens que cette société dynamique, que cette jeunesse, que ces femmes et ces hommes sont capables de faire des vrais miracles, non pas celui dont a parlé un certain président français, mais un vrai miracle pour que la Tunisie soit dans le peloton le plus avancé dans le monde et pour qu'elle participe à cette civilisation universelle et à ces valeurs universelles que sont